Est-ce que vous avez déjà rêvé de créer votre propre jeu vidéo qui ait l'air d'un triple A? Si vous pensez que c'est réservé aux grandes équipes ou alors aux studios qui possèdent plusieurs millions de dollars de budget, eh bien détrompez-vous parce qu'aujourd'hui c'est totalement possible. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est possible de créer un jeu de grande qualité tout seul, et oui j'insiste sur le point tout seul, et je vais vous expliquer comment y arriver. Par exemple, ce jeu, comme vous pouvez le voir à l'écran, on dirait vraiment un jeu AAA qui est dans sa phase de prototype. Donc on peut observer une bonne physique de jeu, un système de destruction, et en fait toutes ces fonctionnalités sont incluses dans Unreal Engine. Et comme je vous le disais en début de vidéo, ce prototype a été créé par une seule personne, et je trouve ça incroyable. Avant, pour faire ce jeu vidéo, il fallait vraiment avoir un budget immense, des connaissances ultra approfondies dans chaque catégorie, mais aujourd'hui en fait, ce qui est bien, c'est que déjà sur internet on peut retrouver beaucoup de ressources, qu'elles soient gratuites ou payantes. Donc aujourd'hui finalement ce qui va faire la différence, c'est votre travail sur votre projet. D'ailleurs, si vous voulez améliorer vos compétences, toute ma chaîne YouTube est dédiée à Unreal Engine 5, donc je vous laisse faire un tour. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai créé une formation gratuite qui parle du fait de vendre ses propres jeux vidéo. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Il y a tellement d'autres exemples qui ont été faits avec très peu de personnes, comme par exemple The Planet Crafter. The Planet Crafter, ils étaient deux, mais il n'y avait qu'un seul développeur. Donc il y avait le développeur et sa conjointe, il me semble, qui s'occupait du design, de la partie graphique, etc. En tout cas des idées graphiques du jeu. Et The Planet Crafter, pour ceux qui connaissent, c'est pas un jeu qui a fait un petit succès, c'est un jeu qui a eu un succès immense. Donc il me semble que les chiffres, c'est à peu près 23 millions de chiffre d'affaires en quelques mois. Donc le jeu est sorti il y a quelques mois et il a mis 2 ans à être développé entièrement. Donc je pense que les développeurs n'ont pas fini d'améliorer le jeu, mais en tout cas, la plus grosse partie de leur chiffre d'affaires a été réalisée en quelques mois. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été fait par 2 personnes. Donc le jeu n'a pas été fait sur Unreal Engine 5, mais plutôt sur Unity. Donc finalement, peu importe le moteur graphique sur lequel vous êtes, le plus important c'est d'être sur le moteur graphique sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Et encore une fois, ça a été rendu possible par le fait que déjà le niveau d'information sur internet est beaucoup plus grand qu'avant. Donc si vous avez une fonctionnalité bien précise, vous pouvez trouver quelqu'un qui a le même problème que vous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les logiciels embarquent des technologies ultra puissantes. Et en plus de ça, c'est gratuit. Donc pourquoi s'en priver? Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est faite pour vous motiver et vous inciter à lancer votre jeu. Si on regarde sur Unreal Engine 5, quand on regarde les blueprints, Quixel Bridge, ou alors plein d'autres ressources gratuites chaque mois, ou plein d'autres ressources gratuites qui sont là depuis déjà quelques années, et ben en fait, on peut déjà créer un jeu hyper poussé. Et aussi, il ne faut pas avoir peur d'utiliser des assets. Les assets, c'est tout simplement des maps ou des objets qui sont déjà intégrés dans le logiciel. Parce que, en fait, si vous utilisez des assets ou des objets, vous allez gagner du temps sur les principales fonctionnalités de votre jeu. Donc, mon point de vue sur les assets et les maps en général, c'est qu'il faut les utiliser au début pour lancer son jeu. Et ensuite, une fois que le jeu fonctionne, eh ben, on personnalise tout ça. On fait ça à notre sauce. On peut même engager des freelances ou alors des gens qui bossent avec nous sur les environnements. Mais en tout cas, en tant que développeur solo, il faut absolument utiliser des assets. Sauf si vous faites un jeu low poly, où dans ce cas-là, ça va prendre un peu moins de temps de modéliser les personnages, les environnements, les décors, etc. Ensuite, si on veut lancer un jeu solo, il va falloir se concentrer sur les principales fonctionnalités. Donc tout ce qui va faire que votre jeu soit fun et agréable à jouer. Donc vraiment, la plus grande partie de votre temps doit être consacrée à la création des fonctionnalités de votre jeu. C'est là où en fait tout va se passer, c'est là où les joueurs vont prendre du plaisir. Et puis aujourd'hui, il y a tellement d'exemples aussi de jeux où en fait ils étaient très peu, comme Undertale, Stardew Valley. Parfois, en fait, les jeux que je cite, c'est soit une équipe réduite, soit une seule personne, tout simplement. Donc faut vraiment pas avoir peur de se lancer tout seul. Pareil, il y a un jeu qui a fait plus d'1 million qui s'appelle Choo Choo Charlie's. C'est un jeu d'horreur en fait où le train, il s'est inspiré de Thomas le Petit Train pour ceux qui connaissent. Et pareil, le jeu il a fait un succès monstrueux alors que le développeur était complètement seul. Et c'est sur Unreal Engine 5 en plus. Mais bon, tout ça, ça demande du travail, effectivement, ça demande de la planification. D'ailleurs, pour planifier son jeu, c'est ultra important. On peut utiliser des logiciels comme Trello. Donc Trello, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel qui va vous aider à savoir quelle action vous allez devoir mettre en place. Par exemple, on va mettre un panneau à faire, un panneau en cours et un panneau terminé. Comme ça, en fait, vous pouvez voir les tâches qu'il vous reste à faire, les suivantes tâches que vous voulez faire dans votre jeu. Par exemple, si vous avez déjà mis en place la map, hop, la map, on le met dans la case déjà fait. Ensuite, vous voulez mettre en place un système de combat, un système de caméra, etc. Vous le mettez dans le panneau à faire.
Ensuite, si vous travaillez sur un truc, vous le mettez sur le panneau en cours. Et en fait, ça, ce genre de petit système, ça va vous aider à maintenir une organisation claire et précise pour avoir au final un jeu bien fini. Donc en fait, finalement, qu'est-ce qui empêche les gens aujourd'hui, si c'est si facile entre guillemets, parce que ça demande quand même pas mal de boulot de connaître Unreal Engine 5 ou tout type de moteur de jeu. Mais en fait, qu'est-ce qui bloque les gens aujourd'hui? Bah déjà, c'est les croyances, parce que même si aujourd'hui les outils sont fonctionnels et qui sont assez simples à prendre en place comparé à il y a 10 ou 15 ans, c'est qu'aujourd'hui les gens se disent c'est difficile. Donc si c'est difficile, les gens n'ont pas envie d'y aller en fait. Et aussi il y a un autre truc, c'est qu'il y a beaucoup de barrières mentales où on se dit ah mais peut-être que moi mon jeu il va pas fonctionner, moi ça va pas marcher, etc. Alors que au contraire, toutes les personnes qui essayent et qui font ça bien, eh ben, ils ont des très bons résultats derrière. Il y a aussi la persévérance. Et beaucoup de gens aussi vont faire un premier jeu pourri. Mais l'important c'est de répéter l'action et peut-être que votre troisième va faire plus de 500 000 $. En fait, c'est vraiment la persévérance et votre croyance personnelle qui vont vous mener à la réussite de votre jeu vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous motiver. En tout cas, si vous voulez savoir vendre votre jeu vidéo, j'ai créé une formation gratuite en description où je vous montre des outils pour analyser les chiffres ou alors même les meilleures stratégies à mettre en place pour vendre son jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me regardent mais qui ne sont pas abonnés, donc s'il vous plaît, abonnez-vous et lâchez un like. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à bientôt. C'était Johan.